En l'absence de Claudine Bouygues, je laisse la parole à Myriam El Khomri pour nous parler de l'essaimage de l'expérimentation territoriale zéro chômeur de longue durée. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je suis en effet honorée de présenter cette délibération en l'absence de Claudine Bouygues, puisque c'est le prolongement d'une décision que j'ai pu prendre en tant que ministre de l'Emploi et du Travail en 2016, puisqu'il s'agit de la candidature du 18e arrondissement à l'expérimentation zéro chômeur de longue durée, qui a été créée en 2016 suite à un rapport, une étude portée par l'association ATD Quart Monde, qui, avec Louis Gallois, Michel de Virville et Patrick Valentin, ont porté ce texte de notre préambule de la Constitution, le droit à chacun d'obtenir un emploi. Et cette expérimentation, elle reposait sur 3 hypothèses. La première, c'est que personne n'est inemployable. La seconde, c'est que ce n'est pas le travail qui manque et au-delà des activités des entreprises traditionnelles, il y a des besoins auxquels nous devons répondre pour la collectivité et qui ne sont pas toujours assurés. Et la troisième hypothèse, c'était que ce n'est pas l'argent qui manque et que le coût de la privation d'un emploi est supérieur finalement à un SMIC brut. Voilà sur les 3 hypothèses qui étaient portées par cette expérimentation. À partir de là, Laurent Grandguillaume a présenté à l'Assemblée nationale cette loi, et cette loi a été votée en 2016 à l'unanimité. C'est assez exceptionnel pour ici le replacer. Et c'est une loi qui permet de lancer une expérimentation sur le territoire national, dans 5 territoires ruraux, 5 territoires dits en politique de la ville, sur 5 ans. Et après, si cette expérimentation marche, l'expérimentation sera donc généralisée. Sur ces 10 territoires, il y en a un à Paris, c'est le 13e arrondissement, et ces 10 territoires avaient été habilités par un décret que j'avais signé à l'époque. Aujourd'hui, il y a plus de 650 personnes qui sont aujourd'hui en emploi, donc en emploi par ces entreprises à but d'emploi, qui font des activités diverses. Ça peut aller de la légumerie à de la ressourcerie, de la recyclerie, mais aussi du transport, notamment dans des zones rurales. Ça marche bien, même s'il y a 2 enjeux. On a fait une grande rencontre où le maire du 18e était présent le 1er septembre dernier, avec tous les territoires qui sont dans l'expérimentation et tous ceux qui veulent y rentrer. C'est l'objet un peu de cette délibération aujourd'hui. Et donc, il y a un enjeu qui est à la fois d'assurer l'exhaustivité des publics, c'est-à-dire que toute personne sur ce territoire qui est en situation de chômage de longue durée doit pouvoir rentrer dans l'expérimentation. Et le deuxième enjeu, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que les activités doivent être rentables. On utilise pour créer l'emploi les dépenses passives qu'on active, c'est-à-dire le RSA, le coût du chômage. Et puis aussi, on peut imaginer aussi, quand il y a une forme de désinsertion professionnelle, aussi le coût sur la santé, le coût sur la famille. Donc tous ces coûts-là qui sont actuellement évalués dans le cadre de cette expérimentation. Pour aller très schématiquement, il y a à peu près la même proportion d'hommes et de femmes dans les 650 emplois. La moyenne de chômage, c'est 4 ans. Voilà. Et pour l'instant, ça marche très bien. Et donc, le président de la République a annoncé, dans le cadre du plan pauvreté, nous étions nombreux à demander la généralisation et qu'il y ait une nouvelle loi pour permettre à d'autres territoires d'y rentrer. Dans le cadre du plan pauvreté, il a été annoncé qu'il y aurait de nouveaux territoires. Une loi va être inscrite normalement qui devrait intervenir en 2019 pour lancer et continuer à prolonger cette belle expérimentation. Et dans ce cadre-là, le 18e arrondissement candidate pour que nous puissions également en bénéficier. C'est pour ça que j'appelle à voter favorablement cette belle délibération. Je vous en remercie. C'est un long travail dans lequel nous nous engageons, mais je pense que certains quartiers du 18e sont particulièrement adaptés à ce type de structure. Alors, sur cette délibération, Daniel Prémel souhaite dire un mot. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Alors, Pascal Julien, Frédéric Badina-Serpette et bien sûr Afaf Gabellotto. Oui, rapidement, rappelez quand même qu'il n'y avait pas que ATD Quart Monde, mais il y avait aussi Emmaüs France, l'AFNARS, le Pacte civique, le Secours catholique, qui étaient aussi dans cette expérimentation et en tout cas dans ces constats. Qu'effectivement, de faire le constat que aussi
tout le monde a des compétences et que quand on est chômeur longue durée, on a ces compétences à réactiver et à les réactiver en entreprise. C'est un souci en tout cas que le 18e arrondissement a toujours eu, puisqu'il a été précurseur aussi dans le cadre du plan local d'insertion en 2005. Donc c'est le souci du 18e et je crois que candidater à cette expérience me paraît quelque chose de très positif. Encore faut-il que nous soyons très vigilants, à la fois sur le diagnostic, sur le respect des personnes, sur aussi les salaires qui vont être proposés. Je crois qu'il est proposé effectivement 110% du SMIC et des CDI. Donc là aussi, on change de donne parce que on sait comment on est passé par tout un tas de contrats en CDD qui se sont terminés malheureusement sans formation aussi, et que la question de la formation et de la qualification de ces personnes-là est très importante. Donc effectivement, on votera favorablement cette délibération en espérant être retenu en tant que 18e arrondissement. Merci Pascal. Je ne vais pas reprendre ce qui vient d'être développé, je suis d'accord. Je voterai pour cette délibération, mais en précisant que ça ne doit pas être interprété comme une sorte de validation rétroactive de la loi travail. C'était pas le même texte. Frédéric Badina-Serpette. Alors, juste, oui, évidemment, on votera cette délibération. Ça va être un formidable accélérateur pour l'emploi dans le 18e et puis pour le nord-est parisien de manière générale. Je partage quand même avec Daniel les petites précautions à avoir, d'autant que il y a beaucoup de structures qui vont être naturellement intéressées par le dispositif, et notamment les structures de l'ESS, puisque là, il s'agit d'insérer, de créer de l'emploi durablement, mais effectivement, il ne s'agira pas de saupoudrer, de donner des subventions ici ou là pour accompagner l'emploi, mais de créer une entreprise à but d'emploi, une EBE, et ça, c'est pas du tout la même manière d'entreprendre pour les acteurs que ce qu'il se fait actuellement. Donc il y aura un accompagnement, mais on sait que dans les différentes expérimentations, cet accompagnement a lieu, et donc voilà, vigilance sur les travaux en amont, sur les diagnostics, mais aussi sur ce qui se fera plus tard, et sur la capacité à faire en sorte que ce ne soit pas forcément les très très grosses structures qui puissent être en capacité de pouvoir répondre seules, mais veiller à ce que ce soit peut-être, pourquoi pas, un collectif de plus petites structures qui soient associés en synergie et qui avancent tous ensemble pour satisfaire à l'objectif, et qu'on n'ait pas un seul et gros qui prenne la totalité du dispositif, quel que soit le résultat, bien entendu, mais faire en sorte que tout le monde puisse contribuer à l'objectif commun. Je pense qu'à mon avis, ça sera une bonne solution pour l'arrondissement. Merci. Afaf Gabellotto. Oui, alors je veux juste préciser que la maire de Paris a demandé effectivement lors de ses vœux en début d'année de pouvoir continuer cette expérimentation sur le 18, 19 et 20e arrondissement, puisque ça a été son souhait. Et donc je suis très fière de porter donc ce projet au niveau parisien, et je suis d'autant plus fière que le 18e, et grâce à l'expertise aussi bien de Myriam El Khomri, qui nous permet vraiment d'avoir peut-être une longueur d'avance très sérieuse sur cette candidature, et un regard très vigilant, puisque on entend très bien toutes les recommandations que vous avez faites. On a la chance d'avoir l'expérimentation sur le 13e arrondissement qui nous permet vraiment d'avoir le recul nécessaire, et puis les défauts aussi d'une expérimentation en milieu urbain qui est quand même beaucoup plus complexe que dans certaines autres régions ou coins de France où les choses sont beaucoup plus, où les choses sont beaucoup mieux diagnostiquées. Aujourd'hui, on est sur un territoire urbain complexe, et on sait très bien que ce qui se passe dans le 13e est tout à fait différent de ce qui se passe dans le 18e arrondissement, qui sera très différent de ce qui se passe dans le 19e, qui sera aussi différent de ce qui se passe dans le 20e arrondissement. Aujourd'hui, il s'agit pour le Conseil de Paris de décembre, le prochain Conseil de Paris, de pouvoir vraiment porter cette candidature parisienne et de pouvoir être le plus crédible sur cette nécessité que l'on a aussi à Paris de pouvoir traiter des secteurs qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus fins à analyser, et qui ont besoin d'un regard très précis, d'un accompagnement très appuyé. Il est bien sûr hors de question d'aller piocher dans des structures ou des métiers ou des propositions d'emploi qui sont déjà existants et qui fassent concurrence réellement à une structure existante, puisque justement c'est éviter cet écueil-là. Donc l'idée c'est vraiment, et je pense que Myriam a très très bien développé vraiment toute
l'esprit et puis toute l'âme qui a été donnée dans un premier temps à cette proposition que tu as portée en tant que ministre. C'est vraiment de pouvoir qu'il y ait quelque chose de nouveau, qui soit très territorialisé et qui prenne vraiment en compte les compétences de chacun, la vie de chacun, les besoins, les nécessités, de se dire, bah voilà, s'ils sont aussi depuis longtemps sans emploi, il y a peut-être aussi des problématiques qui ne sont pas compatibles avec d'autres choses, et de prendre toutes ces spécificités en compte et de pouvoir effectivement leur proposer un métier qui leur convient, avec un salaire qui soit décent et un dispositif aussi général dans leur organisation de vie qui leur permette aussi d'être employables, parce que comme le disait Myriam, nul n'est inemployable. Du travail, il y en a, des dispositifs, il y en a certes, mais ça, c'est vraiment quelque chose. Enfin, ce dispositif-là est tout à fait intéressant, et je pense qu'on a vraiment besoin de ce genre de dispositif sur Paris. On a la chance vraiment de pouvoir porter une candidature qui a une très belle allure pour qu'on puisse être retenu sur cette phase 2 pour une nouvelle loi et une nouvelle expérimentation. Donc, j'espère qu'on aura un vote à l'unanimité pour qu'on puisse, au Conseil de Paris, porter fièrement cette candidature. Merci beaucoup. Je peu de doute sur les résultats, mais je vais quand même soumettre cette délibération aux voix qui est pour unanimité. Je vous en remercie. Sur la question de l'emploi comme sur la question de la mixité scolaire, finalement, il y a toujours une pluralité de solutions à trouver. Et donc, je voulais en profiter. Violaine Trajan me faisait signe pour saluer l'excellent travail qui est fait par l'équipe de la crèche à Petits Pas, qui est une crèche d'insertion, puisque au bout de 3 mois, 100% des parents, enfin essentiellement des femmes, mais des parents accompagnés ont retrouvé soit un CDD, soit un CDI, soit une formation qualifiante. Donc toutes celles, parce que c'est quand même très essentiellement des femmes, qui sont suivies dans ce cadre-là et qui peuvent donc régler leurs problèmes de garde d'enfants et en même temps être accompagnées et suivies, ont trouvé des solutions, et je pense que c'est une très belle réalisation aussi.